Vous savez, j'ai vu des gens riches, très seuls. Être papa, ce n'est pas être parfait. On se trompe, on se fatigue, parfois on s'explose. Quand un homme t'aime, t'interdit certaines choses, ce n'est pas pour te contrôler ou te surveiller. Et le pire, quand ton mari ne dit rien. C'est ça le pire. Être papa, c'est supporter en silence. Si tu veux vraiment reconnaître quelqu'un, attends que le moment où il n'aura plus besoin de toi, c'est là que la comédie s'arrête. Pour ne pas inquiéter les autres et continuer malgré les peurs, on ne les montre pas. Être papa, c'est donner tout ce qu'on a, sans attendre des remerciements, sans aucune esquisse possible, en ces moments précis. Parce que tant que tu leur sers à quelque chose, tout le monde fait semblant d'être gentil. Et là, dans cette indifférence, on voit qui t'aimait vraiment. C'est simplement parce qu'il n'a aucun projet de long terme avec toi. Un homme qui t'aime vraiment veille sur toi à tous les niveaux. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de parler de la société comme d'habitude. Mais avant de commencer, je profite de présenter mes meilleurs vœux à Honorable Zakari Baba Bassoué, à amis et frères et amis Méguenyema, et sans oublier Francis Modia, meilleurs vœux à toi. Et il y a Souley Camara aussi, meilleurs vœux à toi. Et sans oublier à maman Thérèse Boloké et papa Cathy à Lille. Sincèrement, mes meilleurs vœux à vous aussi. Et là, je vois, il y a Atosima Kunti, ma meilleure vœux à toi aussi. Et il y a Orlizioko, meilleurs vœux à toi aussi. Il y a Sandra Beto Fezioko, meilleurs vœux à toi aussi. Et il y a Julio Makunti, ma meilleure vœux. Dalia Makuntima, Ezekiel Makuntima, meilleurs vœux à vous tous. Et sans oublier, meilleurs vœux à Laetitia Bikati, Diamat Kenga et à toutes les personnes qui nous encouragent en fait. Mais je voulais juste vous demander quelque chose à des personnes qui ne sont pas encore abonnées. S'il vous plaît, allez vous abonner. S'il vous plaît, pour nous donner de la force. C'est vraiment important. Abonnez-vous sur TikTok, Facebook, Instagram, il y a YouTube et il y a Snapchat. LM Conscience. L comme Laetitia, M comme maman et Conscience. LM Conscience. Allez vous abonner, partagez nos vidéos pour nous donner de la force. Pour nous donner la force. C'est vraiment important. Donc, on compte sur vous. Meilleur avis à vous tous. Tu dis à ton enfant de ne pas abandonner les études. Dis-lui, ce n'est pas une punition. C'est une chance. Chaque heure qu'il donne aujourd'hui est une graine. Même s'il ne les comprend pas aujourd'hui. La vraie vie ne pardonne pas l'ignorance et ne récompense pas la paresse. Rappelle-lui, il n'a pas de réussite sans effort, ni de liberté sans sacrifice. Personne ne lui donnera rien. Ce qu'il attend, ce sont des travaux mal payés. Et avec ses choix, il fera face à un avenir plein de limites. Étudier, ce n'est pas juste d'avoir un diplôme. C'est apprendre à réfléchir, à résoudre des problèmes et à gagner en autonomie. Si les livres ne sont pas son truc, qu'il apprenne un métier et qu'il se forme. Il donne son temps à quelque chose qui lui apporte de la valeur. Parce que rester les bras croisés, ce n'est pas une option. Le temps n'attend pas quand tu le verras les autres avancer et toi, tu restes en arrière. Aucun prétexte n'apaisera succès et regrets. Ce qui aujourd'hui semble être un effort fera la différence demain entre survivre et vivre avec dignité. Ne te marie jamais avec une femme qui a quitté son mari pour être avec toi. Tôt ou tard, elle te fera la même chose. Retiens ceci. Quelqu'un qui est infidèle ne change pas vraiment. Ils apprennent juste à mieux les cacher en fait. Tu sais, celui qui triche une fois triche encore. Ce n'est pas une erreur, c'est leur nature. C'est une habitude. Un choix répété. Alors s'il a trahi quelqu'un pour être avec toi aujourd'hui, demain elle pourra te trahir de la même manière.
Ne cherche pas à comprendre en fait. S'il a trahi quelqu'un aujourd'hui pour être avec toi, demain, elle fera la même chose. Parce que les problèmes, ce n'était pas son mari. Les problèmes, c'est elle. Sa loyauté, son respect et sa parole. Regarde bien comment elle a agi. Comment elle a menti. Comment elle a construit ton histoire sur la douleur de quelqu'un d'autre. Tu penses que tu es différent. Tu penses que tu es spécial. Tu penses qu'elle ne fera jamais ça. Elle te fera la même chose. Mais tu as tort. Tu as vraiment tort. Les mêmes actions apportent toujours les mêmes résultats. Alors, ouvre tes yeux. Ne construis pas ta vie sur un mensonge. Ne construis pas ton bonheur sur une trahison. Un jour, tu pourras se retrouver à la place de son ex. Blessé, remplacé, oublié. Et là, tu comprendras ce qu'il a ressenti. Alors, choisis mieux. Respecte-toi. Trouve-toi quelqu'un dont la loyauté n'a jamais été mise en doute. Parce que tu mérites l'honnêteté dès le début. Il faut juste savoir quelque chose. Ta belle-mère, ce n'est pas ta famille. C'est juste la maman de ton mari. Ne crois pas qu'elle te verra comme sa fille. Juste parce que tu as épousé son fils. Souvent, elle ne te respecte même pas. Elle attend que tu la traites comme ta propre mère. Et quand elle t'ignore, te critique ou te rend la vie difficile. Personne ne dit rien. On te répète toujours, c'est comme ça qu'elle est. Personne ne devait être comme ça. Beaucoup de femmes finissent stressées à force d'essayer de pleurer à une famille qui ne l'ait jamais voulu. Et le pire, quand ton mari ne dit rien. C'est ça le pire. Si ton mari il est là pour te soutenir, pour dire quand même quelque chose, ça pourrait quand même te rassurer en fait. Mais si ton mari il dit rien, là c'est encore pire. C'est à ton mari de clarifier les choses. Car si c'est toi qui le fais, tu passes pour la méchante. Tu n'es pas obligé de l'aimer ni d'accepter qu'elle te manque de respect. Tu peux rester poli sans te laisser démarcher dessus. Tu en as parfaitement les droits. Construis ta maison, protège ta paix et souviens-toi, la vraie famille commence là où existe le respect. Vous savez, j'ai vu des gens riches, très seuls, et des gens simples, respectés partout. L'argent, ça impressionne un moment. La droiture, ça reste. Les gens sentent vite qui tu es vraiment, même sans parler. Certains achètent les respects, d'autres n'ont jamais eu besoin de payer. Quand un homme t'aime, t'interdit certaines choses, ce n'est pas pour te contrôler ou te surveiller. Si un homme reste indifférent à tout ce que tu dis, s'il te laisse tout faire sans jamais réagir, c'est simplement parce qu'il n'a aucun projet de long terme avec toi. Pour lui, votre relation n'est qu'un passe-temps. Et ton comportement ne représente rien d'important. Un homme qui t'aime vraiment veille sur toi à tous les niveaux. Il fait attention à ce que tu dis. Il te reprend lorsque tu te trompes. Il t'empêche d'aller là où tu ne devais pas y aller. Ce n'est pas pour t'étouffer, mais pour te protéger. Il veut juste s'assurer que tu fais ce qui est bien pour toi et pour votre relation. Lorsqu'il te dit « je ne veux plus que tu fréquentes telle personne », tu dois écouter. Parce qu'il ne veut pas qu'elle t'influence négativement. Quand il te dit de ne pas y aller dans certains endroits, c'est pour votre bien. Un homme qui t'aime ne dira toujours non. Parle plus de cette façon. Non, ne fais plus cette chose. Parce qu'à ses yeux, tu n'es plus seul. Vous êtes deux. Ton comportement compte désormais pour votre couple. Si tu veux vraiment reconnaître quelqu'un, attends que le moment où il n'aura plus besoin de toi, c'est là que la comédie s'arrête. Et que les masques tombent et que tu vois son vrai visage. Sans aucune esquisse possible en ces moments précis. Parce que tant que tu leur sers à quelque chose, tout le monde fait semblant d'être gentil. Mais dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils t'oublient comme si tu n'avais jamais existé. Sans remords ni explication. Et là, dans cette indifférence, on voit qui t'aimait vraiment et qui se servait juste de toi depuis le début.